Voilà, comme ça tout est ok. Et donc, eh bien voilà, bonsoir ou rebonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce stream. Nous sommes dans un grand moment d'observation. Un moment où j'avoue, je suis partagé entre deux sentiments. C'est-à-dire que d'une part, je suis très content de ce qu'on a vu parce que effectivement, ce Star Wars Battlefront a l'air pour le coup vraiment bien meilleur que le premier. Et surtout, il est bien intéressant par plein de choses. Mais en même temps, je me dis, j'ai envie d'en voir plus avant de vraiment me prononcer. Et donc, j'insiste sur tout ce qui va se dire et tout ce qui va se passer dans les prochaines minutes / heures. Vraiment, faut garder en tête qu'on est sur une bêta. Parce que là, plus que jamais, on est en mal de contenu. On est en mal de tester un peu des variantes, de voir d'autres façons de concevoir le level design des différentes maps qui sont proposées. Ça, c'est quelque chose de très important dans ce jeu. Et c'est vrai que... voilà, si le jeu du fanservice, c'est celui que vous cherchez, là, clairement, on est exactement dans un truc qui propose du Star Wars, avec des sons Star Wars, du visuel Star Wars, des maps qui font hommage à tout ça, des musiques qui défoncent, bref, on est vraiment dans l'ambiance, ça, il n'y a pas un seul souci là-dessus. Maintenant, le truc, c'est, voilà, est-ce qu'on a envie d'y retourner? Parce que le problème du 1, je le rappelle, c'était que c'était un jeu qui était finalement assez répétitif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, tu tournais assez vite en rond, en fait. Et donc, même si le premier contact était vraiment agréable, finalement, sur la longueur, on s'en lassait assez rapidement du jeu. Et là, maintenant, la question, c'est ben voilà, pour le Battlefront 2, du coup, est-ce que c'est exactement la même chose ou est-ce que on a un jeu qui est beaucoup plus travaillé sur la longueur? Et ça, effectivement, c'est pas une bêta qui nous permet d'en rendre compte. Donc là, clairement, on est dans une démarche de la part d'EA de faire connaître bien le jeu et de le rappeler qu'il sort bientôt, parce qu'on est quand même dans une bêta qui est fermée puis ouverte. Donc voilà, l'idée c'est est-ce que t'as un moyen d'avoir une clé bêta, machin, etc. pour essayer le jeu. Donc ça fait parler en fait, c'est grosse méthode de com, hein, tout simplement. Mais au-delà de ça, bah, du coup c'est aussi l'occasion pour beaucoup de poser les mains sur ce jeu. D'ailleurs, je pose la question, parce que je sais que voilà, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui viennent de débarquer sur le live. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer au premier jeu, ou est-ce que ça serait potentiellement votre première découverte de Battlefront? Parce que bon, du coup, tout le monde peut y jouer, hein, donc sur PC, PS4, j'imagine Xbox One, j'ai un gros doute. Ah oui, j'imagine que oui. Merde. Oh la lacune. Oh là là. Mais non, mais évidemment, c'est forcément tout support, un truc pareil. Non, je sais pas. En vrai, j'ai peur de dire une connerie, mais bon, bref, peu importe. Tout ça pour dire, voilà, est-ce que vous avez déjà joué donc au premier? Et sinon, est-ce que voilà, ce 2 peut potentiellement vous brancher ou quoi? Alors, pas mal de personnes pour qui c'est le premier jeu a priori. Ah, moi j'ai le 1, machin, première découverte, etc. Moi j'ai le vrai Battlefront 2. Ah, évidemment. Je rappelle que Battlefront 2 c'est aussi le nom de celui de 2005. Bref, ça on est bien d'accord. Et Fearful nous dit donc j'ai déjà joué au premier, mais il était beau mais chiant. J'ai du mal à dire que c'est faux parce que c'est vrai que bah, effectivement on s'en lassait assez vite. Mais il y a quand même pas mal de gens qui y jouent encore pas mal activement. C'est vrai que c'est un jeu qui est pas ultra campé mais qui est quand même bien campé par une commu. Et surtout il a eu du contenu qui est arrivé petit à petit et tout ça. Des choses d'ailleurs que l'on va peut-être avoir tout en un ici. Bref, on va voir ça. Allez, on va se lancer. Parce que là bon, on parle mais on veut voir du jeu. Donc je précise deux choses. La première, c'est que là, je suis sur PS4. Alors, c'est pas parce que je préfère jouer sur PS4. C'est juste parce que c'est la seule méthode que j'ai pour capturer proprement en 60 images secondes et 1080p. Et en plus, ce qui est stylé avec du coup la version PS4 Pro du jeu, parce que du coup je tourne sur ça, c'est que c'est quand même putain de fluide quoi. Donc ça, c'est très agréable. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Donc, bah écoutez, c'est la bonne nouvelle. Alors... dans cette bêta, on va faire un petit tour d'horizon rapide, même si je pense qu'on va couper ça en plusieurs sections. On a du coup donc 3 modes qui sont proposés, entre guillemets. Mode campagne, parce que du coup bah là c'est juste un trailer en fait, donc tu regardes à peu près, tu vois qu'il y a un mode histoire, tu vois qu'il y a dessiné, tu te dis ah, ils ont fait du taf. Déjà voilà, parce que je rappelle que le premier n'avait pas vraiment de solo. Là ça a été donc une des lacunes potentiellement rattrapée, donc ça on verra ça dans le jeu complet. Mode multijoueur, donc là ça va être joué bien évidemment en ligne avec tout le monde. Et enfin donc le mode arcade, et là ça va être du coup utiliser par exemple des personnages que vous connaissez très bien. On peut s'en faire un petit éventuellement en mode arcade. Donc là voilà, des combats de scénario. On voit qu'on a 3 trucs, donc custom arcade, tutoriel et donc battle scénario. Tutoriel qui sera bien sûr nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans le jeu. Et enfin donc là voilà, en gros tu choisis un des personnages et tu essayes de dérouiller un maximum d'ennemis. Allez, on va commencer par ça, on va faire ça zen, on va passer comme ça en plein écran. On va aller là-dessus. Et là... ça va être le drame. Donc on est sur Naboo, qui, vous allez le voir, est vraiment très très joli. Et donc là, dans l'idée, on est avec Darth Maul, donc ça va être du combat au corps à corps en masse, avec une grosse dimension rush, parce qu'en gros, c'est pas un personnage qui peut se protéger. Donc tu dois vraiment dérouiller les adversaires au plus vite. Et c'est vrai que c'est assez tendu. Alors sur le chat, il y a Snellard qui demande s'il y a des batailles spatiales. Donc oui, et on va en parler, mais je vous les montrerai plus tard.
Parce que du coup voilà, on verra ça dans un troisième temps. Et là voilà, la musique de l'amour. Pour taper, c'est la gâchette pour la manette, sinon bah de toute façon voilà, ça se fait avec le clic de la souris. On a également un petit rush comme ça, je vois. Ça peut être pratique. Est-ce qu'on a des roulades? Oui, d'accord, c'est l'équivalent. Et donc là, tu cours, tu rushes, tu fais ce que tu peux. Et surtout, on essaye de pas trop se prendre d'ennemis dans la tronche. Donc là, l'idée, voilà, c'est qu'on a un temps qui va diminuer en haut de l'écran. Et on a un certain nombre d'ennemis à affronter. Donc là, en gros, on en a 23 à déglinguer. À chaque fois que j'en tue un, je gagne des secondes. Et je me rends compte que c'est pas la joie. Alors attention, là. Bim, bim. Voilà, nickel. Alors on a les ennemis qui sont présents sur la map en bas à gauche de l'écran. Je précise au cas où. Allez, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Donc là voilà, quelques attaques spéciales au passage. Donc ça va se déclencher avec les... Et zut, avec les gâchettes. Pour faire très simple. En gros il y a des jauges qui vont charger en bas de l'écran. Et en bas à droite, et quand vous avez la jauge qui est blindée, vous avez la possibilité de lancer une attaque. Donc là par exemple je peux faire une attaque de force, vous allez voir. Hop là voilà, qui est assez stylé en vrai. Et il faut que je fasse gaffe parce que là au niveau timer je suis vraiment la ramasse hein. Allez, 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 voilà, nickel, plus que 10 kills. Encore un ici, encore un ici. Très bien. Allez là on bazarde, là on fait le petit massacre. Oh merde! Ah ça y est, j'avais plus de vie. Bon zut, on se dépêche, donc là c'est pas grave. C'est dommage, il m'en restait 2 quoi. Ah, je suis dégoûté. Je suis grave dégoûté, c'est pas grave, on change de perso. Et on avance, donc là, il ne reste plus que 2 clones à déglinguer. Ça va aller assez vite. Alors, toujours pas ici. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Et là... Oh! Voilà, c'est bon. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire du scoring, de faire un petit peu aussi le mode bourrin assez marrant. Bref, quelque chose qui n'est qu'une petite... comment dire ? C'est une gourmandise, c'est une gourmandise, c'est un apéro qu'on te propose en disant bon voilà, si tu aimes bien Star Wars, tu as ce genre de truc là. Ça va au fait au niveau du son, dites-moi si le son du jeu est pas assez fort parce que je peux monter tout ça bien évidemment. Petite parenthèse parce que du coup j'ai testé version PC et version PS4. Sur PC le jeu est beaucoup plus joli, en fait il est beaucoup plus net, ce qui est bien sûr logique. Et plus de détails, ça se voit en fait quand on joue mais c'est pas flagrant dans le mouvement. Et après sinon bien évidemment le contrôle manette, donc très agréable pour les combattants corps à corps. Beaucoup plus difficile quand on n'a pas l'habitude pour tout ce qui est combat à distance avec notamment les snipers et tout ça, c'est des choses qui sont assez vénères qu'on peut régler bien évidemment. Et donc là voilà, on va faire ça tranquillou. Donc en gros, là on a vu le mode arcade. On va faire le mode galactique assaut, comme ça vous allez voir la tête que ça a. Et après donc dans un deuxième temps, qui sera sans doute une deuxième VOD du coup, on se fera le mode Starfighter pardon, assaut, donc qui est le mode combat dans l'espace, et le mode Strike qui est une sorte de team deathmatch. En fait c'est un mode dans lequel on va avoir des combats entre guillemets rapprochés, donc avec moins de joueurs. Vous voyez qu'on est avec 16 joueurs, contrairement à l'autre on a 40. Et l'idée ouais, c'est d'avoir donc un objectif par exemple à récupérer un point et puis du coup le balader jusqu'à chez soi, etc. Des choses qui sont assez cool en vrai. Je m'attendais à ce que ce soit un peu le mode bâtard et pas très intéressant. Et finalement c'était pas si mal que ça. Donc on verra sur le jeu voilà, quand on aura plus de maps et plus de choix. Maintenant voilà, pour beaucoup le mode principal c'est celui qu'on va faire ici. Donc c'est-à-dire le mode qui est sur le sol avec la possibilité d'avoir des véhicules quand on va gagner des points qu'on va pouvoir réinvestir, je vous en parle juste après. Et bien évidemment donc il y a toute une partie aussi, comment dire, toute une dimension on va dire un petit peu épique où on a donc un camp qui va devoir accomplir des objectifs et l'autre camp qui va devoir empêcher l'adversaire de faire les fameux objectifs. Et donc en gros c'est un champ de bataille énorme sur lequel on va avancer progressivement avec plusieurs phases. Et c'est vrai que ça marche assez bien. Bon alors par contre je vous préviens, je joue comme une merde parce que à la manette je suis nul. Je vous le dis direct, à la manette c'est vraiment très compliqué. Donc on a plusieurs classes qui nous sont proposées. Je reviendrai sur les types de classes tout à l'heure. Et là voilà, donc on est de suite avec les droïdes qui pètent la classe, soit dit en passant. Et voilà, ça commence mal parce que je me bloque ici. Et là du coup on se fait attaquer. On va essayer de rester avec nos collègues. Vous avez vu là, voilà, quand ils se lèvent, machin, tac, l'arme. Ça c'est trop stylé hein. Ça c'est vraiment trop stylé en vrai. Du coup donc pour répondre à la question de Dismov, sur la bêta effectivement il n'y a que le multijoueur de disponible. Parce que du coup la partie solo n'est montrée que par un vif trailer qui ne sert pas à grand chose si ce n'est à dire « Eh regardez on a fait des ciné » comme je le disais tout à l'heure. Allez on va faire gaffe. Donc là il y a du monde sur la droite. Et donc eux leur objectif c'est de détruire... Ah attendez, attends, calme-toi. Et c'est dommage. Leur objectif à eux donc ça va être de détruire le grand vaisseau qui arrive vers eux. Donc vous allez voir que sur notre droite quand on attaque, on a du coup
Le vaisseau qu'a monté Crane en Lego d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute là-dessus, à vérifier. Mais ouais, du coup, gros machin. Et donc bah voilà, eux ont des roquettes qu'ils vont pouvoir charger et utiliser pour détruire ça. Donc voilà, ce vaisseau là, j'ai plus son nom déjà en tête. Je sais qu'il existe en Lego et qu'il défonce de ouf. Alors on peut faire des roulades. Roulade, élément très important pour esquiver. Et là, je galère de ouf comme je vous l'avais annoncé. On va essayer de faire mieux que ça parce que là, c'est tendax. On me dit non, c'est pas le même que Crane. Vous êtes sûr de ça? Parce qu'il me semble que justement, bon là, il est en train de faire l'étoile noire, mais qu'avant, il avait fait celui-ci. Hein. J'en suis presque sûr. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Est-ce qu'on peut jouer à la troisième personne? Donc oui, on peut jouer à la troisième personne pour répondre à Rajiv en fait. Alors je sais pas comment ça se... Merde, loupé. Comment ça se gère sur console. Attendez, je cherche la touche qui va bien. Non, c'est pas rond, c'est pas triangle, c'est pas carré, c'est pas croix, c'est pas le stick, c'est pas le machin. Direction, voilà, exactement. Donc là, voilà, on peut aussi passer comme ça si on le préfère. Une vue qui plaira ou déplaira. Là, je pense que c'est vraiment une histoire de feeling. Allez, et de 1. Et de 2. Oh, que se passe-t-il? Et nickel. Et bah écoutez, joli ça. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, au niveau des contrôles en bas à droite, vous voyez qu'on a des capacités qui sont différentes de celles qu'on avait tout à l'heure avec Darth Maul, bien évidemment. Donc là, je suis sur un personnage qui est plutôt au combat lourd dans le principe. Et qui du coup va pouvoir... Waouh. Allez, j'aurais dû faire la roulade. Qui va pouvoir à la fois donc utiliser une Gatling qui va faire beaucoup de dégâts, donc en mode couloir ça marche très bien. On a également donc une grenade si je dis pas de bêtises. Et la troisième, faut que je revoie le logo. Je l'ai plus en tête mais c'est aussi assez efficace, ouais. Il a monté le Soundcaller, d'accord, ok, ça marche très bien. Alors attention, on va essayer de se décaler un petit peu. En tout cas, en troisième personne, c'est vrai que c'est peut-être moins visuel pour vous, mais à la manette, ça joue mieux finalement que première personne. Je galère un peu moins. Allez, GG. Bon, il l'avait bien entamé. Hein. Ah, bon, c'est pas grave, mon collègue va le tuer, voilà, très bien. Alors, pour recharger, on a une petite mécanique à la Gears of War en fait. Donc, ce qu'on recharge, c'est pas des munitions, hein, je le rappelle, c'est juste qu'on évite la surchauffe de l'arme. Ce qui est une mécanique qui marche très bien évidemment. Et là on va essayer de guetter un peu sur le côté. Ce qui serait beau, ça serait qu'on gagne quand même. Ça changerait. Ça changerait un petit peu pour de vrai. Bon, on va rester avec nos alliés et surtout on va essayer de continuer à avancer. Oh là, attention. Voilà, très bien. Alors bien sûr, en fonction des unités, il n'y a pas les mêmes points de vie. Donc on va beaucoup plus facilement déglinguer une unité qui sera légère et beaucoup plus difficilement une unité qui sera lourde, sachant qu'après, voilà, il y a aussi des malus, hein, c'est-à-dire que la légère va être plus mobile avec du shotgun, donc très bien en combat rapproché. Voilà, ça c'est très moche. Attention, voilà, donc là vous avez vu la touche rond qui a été salvatrice. On attend que le bouclier se recharge. Et là, on fait ça. L'idée c'est de couvrir les unités pendant qu'elles avancent. Et là on se redécale et on fait gaffe. De toute façon, clairement c'est pas un jeu dans lequel tu peux avancer facilement. Faut vraiment prendre le temps de faire les choses bien. C'est ça qui est assez marrant dans ce côté champ de bataille d'ailleurs de Battlefront en général. Et c'est un truc que j'aime beaucoup personnellement. J'aime bien ce délire de jouer lentement et pas en rushant. C'est un peu un jeu de papa quoi. Un jeu de maman. Attention, grenade. Ça sert à rien mais c'est pas grave. Ah, c'est dommage. Ok, attention, il y a encore du monde. Bon, ça a l'air pas trop mal se passer en vrai. Hein. Bon, on va essayer de faire attention quand même parce que là je pense qu'il va y avoir du monde dans pas longtemps. Ah, parfait. Donc là c'est le moment où justement on va tanker un petit peu. Ah, par contre ça c'est dommage. Ouais, il est passé devant un peu trop vite. Alors faire gaffe parce que là il y a quelqu'un qui est à côté de nous. Je sais pas où il est mais... Ouais, quelqu'un qui nous vise par le dos.
Ça c'est très très utile, hein. C'est la map qui nous permet de voir tout ça. Bon écoutez, ça avance tranquillement, ouais. Waouh, calme-toi, 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 calme-toi. Et zut, j'ai pas eu le temps de revenir et de tirer, pas très grave. Si vous avez des questions par rapport au jeu, c'est le moment ou jamais, en tout cas concernant ce mode. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que là, dans cette map là, on est vraiment dans une map qui est pas ouf en vrai. Je suis pas ultra fan pour une raison toute bête. Ah, tiens, on a Darth Maul qui est avec nous, donc ça c'est le système de points, on va y revenir après. Et ouais, dans l'idée en fait, le jeu est vraiment très très beau et tout, et c'est cool, hein. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des maps qui sont vraiment chouettes. Mais celle-ci, elle a un truc qui me manque vraiment, c'est de la verticalité quoi. Enfin, au-delà de même simplement l'aspect vertical, il y a des maps que j'aimais bien dans le premier Battlefront qui étaient aussi un peu en mode araignée, je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire vachement de points d'arrivée, vachement de points d'entrée, etc. Et là en fait on est vraiment juste dans un très très gros couloir, et donc c'est la foire à la longue distance, et ça c'est pas un truc que j'affectionne plus que ça. Alors c'est vrai que c'est bien parce qu'il faut des maps pour les snipes, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui kiffent, mais au-delà de ça c'est pas, ouais je sais pas, peut-être trop longue distance quand même là. Après c'est bien, il y a une dimension vraiment stratégique aussi qui va avec ça. Alors j'aimerais bien vous montrer comment ça se passe au niveau des vaisseaux. Est-ce que je peux vous montrer ça vite fait en faisant ça? Non. Je suis obligé de crever, j'ai l'impression, pour partir en mode vaisseau. Alors on va les sacrifier vite fait. Ça va aller vite. On va essayer de sacrifier utile, ça serait bien. On va faire sacrifier utile avec une grenade, hein. Ça serait parfait comme ça. Ah bah voilà, parfait. Ah bah nickel. Regardez ça. Le sacrifice où tu tues quelqu'un en plus quoi. Ah là parfait. Oh là 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 là. Mais c'est plus un sacrifice. C'est du GG de fou. C'est nickel. Allez, donc là voilà, on va repasser donc en mode choix. Donc j'ai 2900 points à dépenser. Et donc avec ces 2900 points je peux faire plein de choses. Déjà je peux, si j'ai 5000 points, prendre un héros. Donc là ça va être stylé parce que du coup ça va être de gros dégâts et des persos très intéressants. Mais je peux aussi me dire, bon allez, on veut faire les choses bien. On va prendre un petit vaisseau. Et donc là en fait on atterrit sur la partie un peu aérienne du jeu. C'est à dire que là bah voilà, petit moment de strat. Alors malheureusement je crois qu'on est allé un peu trop vite, mais voilà, dans l'idée là. Ah vous avez vu le vaisseau qui avance au ralenti? On va avoir une nouvelle dimension du bazar. Et donc ça bah, c'est plus ou moins le gameplay qu'on va retrouver après dans l'espace. Je suis pas mort, je sais pas comment j'ai fait. C'était dégueulasse la façon de jouer. Donc ça côté gameplay moi je suis pas fan, mais il y a des gens qui aiment beaucoup. Donc après voilà, je sais que c'est une histoire de perception encore. Ah, donc on peut accélérer bien sûr, hein. Là j'accélère, je freine, je fais ce que je veux. Là on va freiner vite fait. Ah, je suis dégoûté. J'étais sûr que ça passait. J'étais sûr et certain que ça passait. Je suis trop dégoûté. Bon c'est pas grave, on a perdu. Donc là j'ai dépensé mes points, on va repartir sur autre chose, c'est pas un problème. Ah tiens attendez, je changeais de classe, je vais mettre plutôt celle-ci maintenant. Et voilà, donc du coup on peut récupérer comme ça les vaisseaux en zone ouverte. Et donc du coup ça permet de sauver un petit peu ses alliés. Après là encore une fois on est dans un couloir, donc c'est pas très facile de taper le sol. Mais je pense que il y a néanmoins des choses qui sont à percevoir et qu'on peut pas voir rapidement comme ça, voilà, dans le cadre d'une bêta. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui seront à éluder de ce point de vue là. Allez, donc là deuxième partie de map, on a réussi à avancer proprement. Donc on va essayer de faire les choses propres. Hop là voilà, petite grenade. Est-ce que je peux aller là? Oui. Ah merde, j'ai oublié de... Ah zut. Attention. Oula, on va se casser. Je rappelle qu'il est toujours plus utile de rester vivant que de mourir en boucle. Mais là le problème c'est qu'on a vraiment une unité qui est pas très forte en... Ah zut. En potentiel défensif, donc c'est tendax, ouais, c'est vraiment tendax. Du coup alors dans les airs on ne freine pas, on ralentit. Oui c'est vrai Nerbo, tu as raison. Parce que de toute façon il faut bien avancer.
Je peux vous montrer une classe marrante, spécialiste. Alors je la joue très mal parce que je l'ai quasiment pas joué, mais en fait celle-là elle est cool parce que au-delà de ce côté justement armes corps à corps, machin, etc. comme on a vu juste avant, là donc on a le petit flingue qui marche bien quand même, mais surtout on peut poser des tourelles. Donc c'est plus utile pour défendre que pour attaquer, j'ai l'impression. Après je pense qu'il y aura quand même des brutes qui sauront jouer ça vraiment très bien. Mais bon voilà, ça permet aussi d'avoir un gameplay un peu différent. Donc là par exemple je fais ça, là je fais hop, je pose ma tourelle. Je l'ai très mal posé. Alors, je peux... Je voulais la récupérer, j'avais oublié que ça explosait. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Donc oui, la tourelle on peut la faire péter aussi si on le souhaite en restant appuyé sur la touche R1. C'est moche, c'est très moche. Allez hop, on avance. Mais voyez, encore une fois, typiquement, hein, là c'est le genre de truc qui me fait dire bon, je veux... Mais il est avec moi lui. Ouais, je veux voir le jeu complet quoi, pour voir les autres maps, pour voir les autres environnements, pour voir tout ce qui a été fait tout simplement dans le jeu. Ne serait-ce même qu'en matière de technique. On verra tout ça. Aïe. Est-ce que je vais réussir à poser au moins une tourelle? Ça serait quand même pas mal ça. Oh putain, mais c'est pas possible. J'y arriverai pas, j'y arriverai pas. C'est pas beau tout ça. Est-ce que je peux vous montrer une vue FPS pour chaque classe? Oui bien sûr, y'a pas de soucis. Bah on peut essayer une vue FPS pour... Ah non, je vais pas le spécialiste en vrai, spécialiste je vous montrerai plus tard parce que c'est le sniper et là il a aucun intérêt. Et en plus à la manette, dites-vous bien que c'est pas mon talent la visée, hein. C'est un axe. Ah, on a un Dark Maul, alors ça c'est important. C'est important de le noter parce que du coup voilà, on sait qui apparaît avec nous. Donc la petite squad, et donc on va rester avec lui pour essayer de le protéger un maximum. Alors là c'est con que j'ai pas le bouclier parce que sinon on aurait pu vraiment le protéger. Alors où est-il? Est-ce que c'est moi ou il est parti en mode genre bourrin de ouf et sans demander son reste il a fait son délire là? Ah oui c'est ça. Donc là, grenade à fragmentation et on va se mettre en mode FPS comme vous vouliez. Voilà. Ouais, c'est tendax, hein. C'est très tendax. Bon, on va repasser sur les valeurs sûres, je pense que ça sera bien mieux. Parce que là c'est difficile, c'est difficile. Et du coup vous voyez que les missions sont aussi assez longues, hein. C'est pas de la toute petite mission quoi. T'en as pour un moment à chaque fois. Ah merde, c'est dommage on a perdu. Donc là du coup on voit voilà. Déglinguer proprement notre vaisseau, ils s'en vont et c'est la fin. Est-ce que les droïdes de casse seront dans le jeu? Je ne sais pas du tout, oncle métal tout ça. Je ne sais pas du tout. Alors on passe level 5. Je crois que quand on est level 5 on chope du bonus ou quoi, je sais pas. Bon on va relancer la map de toute façon et puis on va essayer. J'espère que du coup vu qu'on reste dans la même map, j'espère qu'il va nous mettre dans le... Comment dire, dans l'autre camp en fait, qu'on puisse essayer tout ça. On va voir. Alors il y a Floyd qui nous dit il a quand même l'air super immersif. Ouais vraiment franchement le jeu est intéressant pour ça. C'est à dire que comme je vous le disais c'est un pur jeu fanservice quand t'es fan de Star Wars. Je veux dire là tu es vraiment dans l'esprit des films avec tout ce qu'il faut. D'effets visuels, d'effets sonores, d'effets de machin, tout ce que tu veux. Bref, l'ambiance est là quoi, y a pas photo. Après voilà, c'est à vous de voir si c'est un truc qui peut brancher. Ah, c'est moi ou on change pas? Si bah si, c'est bon, c'est ça. Alors là on va rigoler. Là on va grave rigoler parce que du coup je vais essayer le sniper et vous allez pouvoir vous moquer de moi tranquillement. Il y a moyen que ce soit tendax. Ah, le robot qui fait la roue. C'est ça que tu disais. Ah ouais non mais ouais, non, ce robot il est oufissime. Le machin marron là. Oh en Lego. En vrai, sans déconner, parenthèse Lego. Quand tu peux le faire rouler, tac, clac, clac, et il se déploie et il tire là. C'est magique. En vrai, c'est magique. Bref, peu importe. C'était les détails. C'était le Lego que je voulais avoir quand j'étais petit. Et c'est mon collègue Chronos qui l'a eu. Et j'étais triste
J'étais très triste parce qu'il avait fait un Lego de ouf. Et moi j'avais eu le pod racer qui était aussi très stylé hein, évidemment. Mais c'était Lego technique je crois, donc c'était les Lego de riches. Ça coûtait super cher. Allez on avance, donc là attention. Oh, j'ai fait un kill, sérieusement. Alors là j'ai fait le kill le plus random de l'univers. Alors attention, donc là on est en mode vénère. Donc on voit sur avec les jumelles, avec cette classe là, où sont les adversaires. Donc ce qui est très pratique c'est que du coup tu peux te mettre comme ça. Parce que là du coup on sait qu'ils sont là. Du coup on va se mettre ici. Et là on va faire bim. Enfin j'espère. Alors pour ça il faudrait déjà que je les vois. Donc en vrai ça va être compliqué. Là il y a du monde. Est-ce que j'ai été trop pessimiste en me mettant aussi loin? Ouais, là je suis trop... Je fais un peu le foufou en vrai. Attends, on va regarder ça avec les jumelles, du coup encore une fois... Ah. Ce qui serait classe, ça serait que quand tu regardes avec les jumelles, les adversaires voient justement les adversaires. C'est une très bonne mécanique de coopération, un truc comme ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est qu'il y a des... Voilà, pick-up, vous avez vu ici, il y a des choses à récupérer. En fait, ça, on va pouvoir les choper pour détruire justement le vaisseau. Donc on peut tenter ça comme on peut, même si le but c'est pas forcément ça avec ma classe. Ouais, dur. Hein. C'est là que vous voyez tout mon art de la visée. On se casse. Ouais, c'est dur. Ah punaise, je me suis encore loupé. Ouais, non. On oublie. On va prendre autre chose. Hein. Exactement, dit Smof. Lego technique, le truc des grands. Mais vu que j'étais un enfant, c'était le truc de mes rêves. On va rester sur les classiques avec l'arme lourde. Et on va essayer de voir si je peux tanker un petit peu les objectifs. Notamment celui de là-bas. Attendez, c'est moi ou... Non mais y'a personne, c'est pas possible. Wouah, calme-toi. Alors on va regarder là comme ça. Est-ce qu'il y a du monde? Non. Est-ce qu'on peut aller là du coup? J'espère que oui. Allez, GG. Alors, attention. Ah, dur. Ouais. En termes d'équilibrage en fonction des équipes, c'est équilibré ou bien c'est toujours le même qui gagne? Alors Ribambelle, j'ai pas souvent gagné en vrai. En étant... comment dire? En étant droïde. Mais après par contre... Peut-être que là du coup ça va me donner tort parce que... A priori ils sont en train de nous rouler dessus. Donc on va voir. Mais c'est vrai qu'encore une fois il faut faire un très grand nombre de parties avant de commencer à parler d'équilibrage et de choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'au début on a tendance à dire oh mais c'est de la merde, c'est pas équilibré, etc. Mais si on veut être lucide et pas juste rager pour rager, il y a quand même des choses à analyser quoi. Et ça se fait pas en 2 secondes. Comment j'ai fait pour rater tous mes tirs là? Je veux bien en rater un peu mais pas tous mes tirs quand même. Aïe. C'était moche, c'était très moche ce que je viens de faire. Tout le contenu additionnel a été annoncé gratuit car ça a trop sonné la communauté du premier. Ah oui c'est vrai, une grosse partie des DLC. Alors je sais pas si... En vrai c'est vraiment tous les DLC parce que pour moi ils vont faire des DLC gratuits et une extension payante. Enfin ça me semble impossible que tous les DLC soient gratuits. Sinon je comprends pas trop le modèle économique du jeu. Mais ouais du coup à voir, on verra ça. Ouais, la visée à la manette c'est très dur. Hein. C'est très dur. Bon, on va essayer d'avoir un meilleur rendu au niveau de la visée. Attention. Bon là de toute façon je suis trop loin pour le toucher. Après il y a aussi ça, faut se faire une raison des fois. Je suis déçu, je pensais qu'il y aurait du monde par là-bas en fait. Parce que je voyais les zones de tir. Voilà. On va essayer de payer un petit peu quand même ici aussi mais... Oh la vache! Dans ces cas là tu te dis mais il te tire avec quoi? Ah non mais c'est le... Oui d'accord c'est le... C'est le gros véhicule qui m'a déglingué ouais.
Parce que je sais même pas en fait ce qui est plus précis. On peut tenter ça. Attends. On peut tenter ça. Donc on a plusieurs armes bien sûr, hein, voilà, par classe. Donc peut-être que là ça ira mieux. On va voir. Mais après voilà, donc je vois que ça parle un petit peu des bruits des armes et tout ça. Alors ça c'est un truc clairement qui marche bien et qui fait partie des bons sound design du jeu. Mais je suis un poil déçu, vous voyez, parce qu'il y a un truc que j'adorais vraiment, mais qui était ma hype de ouf sur le premier Battlefront, c'était vous savez les boucliers qu'on peut poser au sol. Pourquoi? Parce qu'en fait ces boucliers là, du coup quand tu tirais par dessus t'avais vraiment le son de toum 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 toum. Et ça c'était magique justement parce que ça te mettait dans Star Wars direct quoi. Et là le fait de pas les retrouver, j'avoue que ça m'embête un tout petit peu. Attention, attention, calme-toi, calme-toi. Ah zut, j'en ai tué un, pas le deuxième. Donc ouais. Du coup c'est un peu le truc quoi. Donc on verra. On verra. Tac tac tac. Alors GTA et Titanfall le font, ça passe, il n'y a aucun intérêt, mais du contenu que tout le monde ne peut pas avoir puisque c'est ce qui a pour... Ouais, peut-être Skynetters. Mais ouais, à voir. D'ailleurs vous parlez de GTA, là ça fait plusieurs fois sur le chat, j'hésite vraiment à faire un live GTA à l'occasion parce que c'est vraiment une licence que j'ai complètement pelée à l'époque de GTA Vice City, San Andreas, GTA 3, même les premiers en vrai, le 1, le 2, enfin bref. Et c'est vrai que le 4 j'y ai pas trop joué. Et le 5 j'y ai pas touché. Mais genre même pas, je l'ai lancé. Et du coup ça me brancherait bien de voir un petit peu la tête que ça. Je l'ai vu jouer en stream bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et vraiment ça me brancherait bien. Bon même si maintenant que Red Dead 2 a été montré, je suis beaucoup plus hypé par Red Dead 2 bien sûr. Red Dead 2 qui a l'air ouf hein. Enfin je sais pas si vous avez vu le trailer mais je pense que oui. Mais c'est vrai que ça a l'air foufou ouais. Ça a l'air vraiment foufou. Allez, on va essayer de faire les choses bien avec ça. Alors ça c'est mon vaisseau de l'amour, je préviens. C'était le vaisseau que j'avais en Lego moi à la maison. C'est genre l'amour à Star Wars qui est lié au Lego de façon très intimement. Non! Mais je vous jure que sur ma vie j'ai redressé. Et ça a pas marché. Oh c'était tellement nul. Ah c'était tellement nul. Non mais arrête. Ah non mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté de ouf. C'est pas grave, voilà. Là, ce fut couré intense, exactement. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Allez. En fait, je voulais pas passer dedans, je voulais passer au-dessus et j'ai redressé, mais ça a pas marché. Ouais. C'est... Je sais pas. Il a eu un blocage. Bon, est-ce qu'à votre avis on va se faire ouvrir ou est-ce qu'on va quand même réussir à passer avec ces histoires là? Est-ce que je peux le taper d'ailleurs là? Non, ça ne marche pas. C'était laissé. Bah il fallait bien savoir en vrai. Ah bah tiens très bien. Donc là il y a lui qui arrive. Donc là, vous avez vu donc il met des coups de roquettes. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et là en vrai il y en a un qui est là. Alors faut absolument qu'il se fasse pas rouster sinon ça va être compliqué. Donc là vous voyez il est en train de tirer. Il tire. Et en vrai on en met un autre et on a win hein. Parce que du coup en haut à droite donc, vous avez une jauge. Vous avez le truc avec le 3 là. Et ça en fait ça vous dit le nombre de fois que vous pouvez faire enfin que vous avez à faire un objectif avant de win. J'ai mis le frag de la victoire. C'est la win. C'est la win. Ah là 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 là. Il en faut peu hein. Il en faut vraiment peu. Et voilà c'était beau. C'était très beau, c'était chaud. Ah là 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 là. Donc ouais du coup c'est chaud hein, de gagner. Je vous dis quand on attaque dans cette zone là je trouve que c'est vraiment compliqué. Bon voilà, c'était la beauté. Donc ouais en haut en fait il y a une jauge. Par exemple quand vous êtes du coup défensif. Vous êtes la défense, tout ça. Et du coup, les adversaires arrivent.
si vous les tuez en masse, au bout d'un moment, en fait la jauge se vide et passe à 0, et quand elle passe à 0, la défense a gagné. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais c'était un petit peu l'idée. Voilà, voilà. C'était... Non, c'était classe, hein. C'était classe. C'était pas mal, c'était pas mal. Je pense qu'on peut se rappeler de ce moment comme un moment historique quand même où j'ai réussi à faire gagner ma team. Et ça, c'était beau. Et merci au passage à Reliano, du coup, qui s'est abonné à la chaîne Twitch avec son compte Prime. Merci beaucoup à toi. Merci infiniment. Parce que je dis, mais en plus, c'est toi qui dis merci. Mais non, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup à toi. Et là, chargement. Et donc, du coup, on va faire la petite transition. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, on fait une micro-pause de 4 secondes et demie. Et ensuite, on va faire donc ensemble la partie multijoueur, donc voir le Starfighter Assault, donc c'est-à-dire le mode dans lequel on est dans l'espace avec les vaisseaux et machin, etc. Vous allez voir que ça défonce assez pas mal, visuellement en tout cas. Après le reste, on verra. Ça dépend si je joue bien ou pas. Et ensuite, donc le mode Strike qui est l'équivalent du mode Team Deathmatch, comme je vous le disais, mais avec objectif malgré tout. En fait, c'est pas du tout un Team Deathmatch en vrai. C'est juste un mode dans lequel tu as un objectif simple à accomplir. Et donc, pareil, c'est un mode mini Galactic Assault, on va dire ça comme ça, sans les vaisseaux, sans ce genre de truc là. Bref, quelque chose qui marche bien. Bon. Je fais la petite pause, je reviens juste après. J'espère que cette première session Battlefront 2 vous a plu. Et donc voilà, j'arrive, je me dépêche. A tout de suite.